Bienvenue sur Amel Alice Stories. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Je n'aurais jamais cru qu'une simple conversation puisse ressembler à un verdict. Mais cet après-midi-là m'a prouvé le contraire. Je m'appelle Mark, j'ai 38 ans, et pendant des années, j'ai cru que l'amour pouvait survivre à tout, la distance, les désaccords, même la trahison. J'avais tort. Pas sur l'amour en général, mais sur notre amour. Et j'ai réalisé que le jour où elle a prononcé ces mots, je ne suis plus sûre de nous. Nous étions assis sur le canapé du salon, un espace qui avait été autrefois comme un foyer, mais qui ressemblait maintenant à une scène où je jouais mon rôle depuis trop longtemps. La télévision était allumée, mais aucun de nous deux ne la regardait. Elle fixait le sol, jouant nerveusement avec ses mains, évitant mon regard. Je sentais la tension monter à chaque seconde. J'avais déjà vu des signes, des petites fissures ici et là, des rejets déguisés en plaisanterie, des silences glaciaux que j'attribuais au stress. Mais rien ne m'avait préparé à ce moment. Rien ne m'avait préparé au poids de ces mots qui planaient entre nous comme un nuage d'orage prêt à éclater. Je ne sais pas si ça marche encore entre nous, dit-elle finalement, la voix douce mais lourde d'incertitude. J'ai observé son visage, la courbe familière de sa joue, le léger tressaillement de sa lèvre, la façon dont ses yeux se sont détournés au lieu de croiser les miens. Elle paraissait fragile, presque apologétique, et pourtant les mots qu'elle a prononcés ont blessé plus profondément que n'importe quelle dispute. J'ai senti mon cœur se serrer, mais bizarrement, une partie de moi est restée calme car la vérité, c'est que je savais déjà que ça allait arriver. Je l'avais déjà vu venir depuis des mois. J'ai souri. Pas un grand sourire triomphe, pas un sourire cruel, juste un sourire calme et mesuré de ceux qui portent à la fois clarté et certitude. Elle me regarda perplexe, attendant une réaction à la hauteur de la panique qu'elle anticipait. « En fait, dis-je, j'ai déjà signé le divorce. » Ses yeux s'écarquillèrent, ses paupières s'entr'ouvrirent sous le choc. Une partie de moi se sentit presque coupable, mais alors, je me rappelai que c'était le moment que j'attendais, le moment où je reprenais le contrôle d'une situation qui avait lentement dégénéré, passant du respect et de l'amour au doute et à l'insatisfaction. Elle cligna des yeux, essayant de se ressaisir, et je poussai voir la prise de conscience se dessiner sur son visage. J'étais sérieux, je ne bluffais pas, je ne suppliais pas, je ne marchandais pas. J'avais agi avant même qu'elle ait pris sa décision, avant qu'elle ait décidé si elle voulait se battre ou partir. Elle déglutit difficilement, sa voix à peine audible. « Tu quoi? » « J'ai signé, » répétai-je calmement. « J'ai classé, et c'est fait. Non pas parce que je ne t'aime pas, non pas parce que je suis en colère, mais parce que je me respecte suffisamment pour cesser d'attendre quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir être ici. » La pièce était silencieuse, hormis le léger bourdonnement du réfrigérateur dans le coin. Je la regardais réfléchir, je la regardais pâlir son visage. Pendant des années, j'avais fait preuve de patience, tolérant la distance émotionnelle, évitant les disputes, essayant de maintenir la paix tout en mourant en silence intérieurement. J'avais laissé les petites choses s'accumuler. Elle ignorait mes efforts, balayait mes inquiétudes d'un revers de main, remettait en question ma valeur sans le dire ouvertement. Et maintenant, après des mois d'incertitude et de doute, elle avait enfin prononcé les mots qui confirmaient ce que je savais déjà. Nous n'étions plus ensemble. Elle tenta de prendre ma main, une tentative désespérée de connexion, mais elle se détourna légèrement. « C'est trop tard pour ça, » dis-je doucement. Non pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que j'ai passé trop de temps à être la seule impliquée. C'est quelque chose que je devais faire pour moi-même. Sa voix tremblait maintenant, un mélange de peur et de regret. Je ne voulais pas dire ça, j'étais juste confuse. J'ai acquiescé, accusant réception de ses paroles, mais mon esprit était clair. Et c'est précisément pour cela que j'ai dû agir. La confusion, c'est normal, mais y rester,
nous entraîner tous les deux dans cette spirale infernale pendant que tu prends ta décision. Ce n'est juste pour aucun de nous. Elle s'est affalée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, et j'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour moi, mais pour la relation que nous avions autrefois. Il fut un temps où j'aurais supplié, je me serais excusée, j'aurais tout fait pour la retenir, mais j'avais appris à mes dépens que l'amour seul ne suffit pas. Le respect, la certitude, l'effort mutuel, voilà ce qui unit deux personnes. Et quand l'une des deux ne peut pas donner cela, l'autre doit choisir elle-même. Je me suis détournée, arpentant lentement la pièce, laissant le poids de l'instant s'installer entre nous. « Je sais que ça te fait mal », ai-je dit d'une voix douce mais ferme. « Ça fait mal parce qu'on avait quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Mais l'amour n'est pas censé être comme ça tous les jours. On ne devrait pas avoir l'impression de marcher sur des œufs, à se demander si la personne qu'on aime le plus a encore envie d'être là. » Elle leva la tête, les yeux brillants, emplis d'un mélange de regret et d'incrédulité. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je n'avais pas vu à quel point tu te retenais. C'est parce que je ne pouvais pas. J'ai dit, j'ai passé des années à essayer de faire en sorte que ça marche, à essayer d'être patiente, à essayer de combler les manques, mais maintenant j'ai appris que la patience a ses limites. Il arrive un moment où l'attente devient une reddition silencieuse et je refuse de me rendre, ni à l'incertitude, ni au doute, ni à l'hésitation. Ça, Elle me regarda longuement et dans ce regard, je perçus un mélange d'émotions. Choc, tristesse, culpabilité et peut-être même de compréhension. Je n'attendais pas son pardon et je ne le lui demandais pas. Il s'agissait de tourner la page, de reprendre le contrôle de ma vie, de me prouver que je pouvais agir avec lucidité et courage plutôt qu'avec peur. « Il faut que tu saches », dis-je en m'asseyant en face d'elle, « ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance, c'est un choix. Le choix d'arrêter d'attendre quelqu'un qui n'est même pas sûr de vouloir rester. Le choix d'honorer ma propre valeur et mon propre avenir. » Elle hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'avais jamais réalisé à quel point je t'ai blessée, murmura-t-elle. Si, je t'ai blessée, admit-elle. Mais c'est du passé. Et maintenant, le présent, c'est une décision que je ne regretterai pas. Trop longtemps, j'ai laissé la peur de la seule m'empêcher d'être appréciée à ma juste valeur. Cela s'arrête aujourd'hui. Nous sommes restés assis en silence, un silence non pesant, mais lourd de vérité. Je sentais la tension se dissiper peu à peu, remplacée par un étrange sentiment de calme. La tempête était passée et la clarté avait fait son apparition. J'avais agi avec détermination, sortant enfin de l'ombre du doute, reprenant enfin ma vie, mon avenir, ma paix. Le divorce n'était pas qu'un simple document légal. C'était une déclaration de respect de soi. C'était la preuve que je pouvais agir avec courage, même quand l'amour était en jeu, même quand les émotions étaient profondes, même quand l'issue m'effrayait. Et à cet instant, en la regardant, j'ai ressenti un soulagement silencieux. Non pas parce que j'étais contente qu'elle veuille partir, mais parce que je n'avais plus à me poser la question.